Nous ne pouvions plus accepter de laisser nos pays dominés par ceux qui veulent nous maintenir dans la pauvreté, tout en faisant semblant de nous aider et exiger de nous gratitude et reconnaissance. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès, qu'il n'y a pas de développement sans indépendance véritable. Les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral par les autres. Président du Niger, général Abdrahman Chani, prend la parole à la deuxième sommet de l'AIS. C'est super important, on écoute ensemble. L'œuvre irréversible de construction de notre confédération. Mesdames et messieurs, cette session qui intervient dans un contexte mondial en pleine effervescence, marqué par des défis complexes et multiformes, est l'occasion, d'une part, de rappeler les enjeux de l'heure et les défis auxquels nous faisons face pour ainsi mieux comprendre le sens de notre combat commun et raffermir la détermination des peuples de la Confédération AES à se battre victorieusement pour leur dignité et leur développement. Depuis le 18 août 2020 au Mali, le 30 septembre 2022 au Burkina Faso et le 26 juillet 2023 au Niger, nos trois pays ont décidé individuellement puis collectivement, avec la création de l'Alliance des États du Sahel du 16 septembre 2023, transformée en confédération le 6 juillet 2024, de prendre leur destin en main. Nous avons clairement compris les enjeux qui menacent jusqu'à la survie même de nos peuples. En premier lieu, cette situation a été créée pour favoriser l'exploitation de nos ressources et entraver les aspirations légitimes de nos peuples à une vie meilleure, au progrès et au développement. En effet, c'est l'exploitation néocolonialiste de nos ressources qui explique en grande partie la situation de pauvreté de nos populations. Nous ne pouvions plus accepter de laisser nos pays dominés par ceux qui veulent nous maintenir dans la pauvreté, tout en faisant semblant de nous aider et exiger de nous gratitude et reconnaissance. En second lieu, cette situation a créé un état d'esprit et une mentalité d'assister et de complexer chez beaucoup de dirigeants et élites africaines. De ce fait, des contrats léonins ont été imposés à nos pays et un réseau complexe d'influence et de contrôle a été mis en place pour contrôler nos sociétés. C'est cette même mise multiforme qui explique le comportement de certains ressortissants de l'AES et des Africains complexés qui nous combattent au lieu de défendre leur peuple meurtri, pillé et humilié. C'est cette même mise qui explique tous ces contrats inégaux qui leur permettent de piller nos pays. C'est cette même mise qui explique que des dirigeants africains soient convoqués dans une multitude de réunions inutiles, coûteuses et inefficaces. Mesdames et messieurs, ce que nous avons fait, tous et ensemble, dans nos pays respectifs et collectivement au sein de notre confédération, c'est simplement en toute responsabilité et souveraineté de mettre fin à ce système et d'assurer désormais les intérêts supérieurs de nos peuples. Nous avons ainsi mis fin à la présence dans nos pays de toutes les forces d'occupation et de prédation pour assumer notre sécurité par et pour
nous-mêmes. Cela parce que l'expérience vécue a forgé notre conviction que personne ne le fera à notre place. Ce que nous avons fait, c'est d'assumer notre souveraineté pleine et entière. Aucun pays, aucune organisation internationale et aucun groupe d'intérêt ne décidera encore pour nos pays, Inch'Allah. Désormais, les décisions qui concernent nos peuples se prennent à Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, sur le territoire confédéral par les autorités de la Confédération et pour les citoyens de la Confédération et nulle part ailleurs. C'est le plus grand héritage que nous puissions léguer aux générations futures et que nous devrons tous garder jalousement. Notre conviction est qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement sans indépendance véritable, sans souveraineté pleine et entière. Il n'y a pas de précédent historique d'un pays sous domination qui a réussi à se développer. Désormais, les seuls contrats que nous motivent sont ceux qui préservent les intérêts de nos pays. Mesdames et messieurs, vous comprenez bien que dans ces conditions, nous ne pouvons que nous attendre à l'adversité de ceux qui, par le passé, décidaient pour nos pays, de ceux qui ont pillé nos ressources, ainsi que de tous ceux qui profitent de cette situation, citoyens africains ou personnes étrangères à notre espace. C'est ainsi qu'il faut expliquer leur acharnement à nous combattre et leur détermination à briser notre élan pour nous soumettre. C'est ainsi qu'il faut expliquer la guerre de communication qu'ils livrent dans le but de discréditer nos institutions et leurs dirigeants, de saper le moral de nos troupes résolument engagées au combat, de créer des conflits intercommunautaires. C'est ainsi qu'il faut enfin comprendre. S'il y a quelque chose que j'admire personnellement, Général Abdrahman Chani, vraiment il est cash, il est fort, il dit les termes comme il faut, quand il faut et là où il faut, il est super efficace. C'est juste incroyable. Il est intelligent, cultivé, instruit, patriotique et j'en passe. Vu que nous n'accepterons plus les systèmes des Blancs, ils nous mènent des guerres des jours et des jours. Ils font tout pour nous déstabiliser. Et la seule chose pour qu'on puisse s'en sortir, c'est de se réunir et de leur faire face. Bref, n'hésitez pas de nous faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo aussi, n'hésitez pas à partager à d'autres personnes. C'est super important. Et on se dit tout simplement à la prochaine vidéo.